Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Soyez les bienvenus dans cette vidéo. Dans ce tutoriel, on va voir comment installer Odoo et aussi comment utiliser Odoo Studio afin de créer une application de gestion en quelques minutes. D'abord, pour installer Odoo, donc on peut utiliser Google, n'importe quel autre moteur de recherche. Donc on n'a qu'à saisir ERP Odoo. Donc vous voyez, la première suggestion, c'est le site. C'est le site qu'on cherche, hein. C'est ERP et CRM Open Source. Donc on accède à notre site, comme vous voyez ici. C'est la page d'accueil de la société Odoo. Donc il y a le bouton vert qu'on va utiliser nous dans cette séance. C'est démarrer maintenant. Donc, ça veut dire qu'on va créer notre application, on va créer notre base de données en ligne, sans installer le logiciel sur nos machines. Donc pour la communauté, donc pour ceux qui veulent installer le logiciel chez eux sur leur machine, vous devez accéder à ce lien, celui-là, utiliser ce lien téléchargement. Donc téléchargement, il vous demande d'abord de remplir le formulaire suivant. Après, vous pouvez télécharger la version que vous voulez, la version 14, la version 13 et ainsi de suite, selon le système d'exploitation que vous utilisez. Mais nous, on va travailler sur la version en ligne, Donc sur le cloud, on va créer notre application chez eux, donc sur le site de la société Odoo. Donc on va utiliser le bouton vert démarrer maintenant. Comme vous voyez ici, donc Odoo, il nous propose plusieurs modules. Les modules prêts à installer. Les modules préinstallés, ce sont des applications, ce sont des petites applications. Parce que, par exemple, pour gérer les points de vente, pour gérer les facturations, pour gérer les achats et les inventaires, ce sont des applications. Déjà, ils sont prêts à utiliser. Donc, il suffit tout simplement de les paramétrer. Mais dans ce tutoriel, donc on va utiliser Odoo Studio pour créer notre propre module. Donc on va utiliser l'outil Odoo Studio pour créer notre propre module. On n'a qu'à sélectionner et continuer l'installation de la base de données. Donc Odoo, il nous affiche un formulaire. Donc on doit le remplir et les composer de plusieurs champs, à savoir le nom, prénom, email, etc., numéro de téléphone, le nom de l'entreprise. Donc le nom de l'entreprise, on va faire par exemple la gestion bibliothèque, la gestion des livres, gestion des emprunts. Donc Odoo, il nous demande de remplir le formulaire suivant. Le formulaire qui comporte plusieurs champs, à savoir le nom et prénom, donc les mails, le numéro de téléphone, donc le nom de l'entreprise. Donc je vais faire par exemple gérer les emprunts, par exemple, gérer emprunts, gérer les emprunts. Donc le pays c'est le Maroc, la langue c'est le français, la taille de l'entreprise, ici on spécifie le nombre d'employés. Je mets par exemple entre 5 et 10 et l'intérêt principal c'est la cause. La cause pourquoi on utilise cette application, est-ce que c'est pour l'utiliser dans notre société ou pour offrir un service à une autre société. Donc pour nous c'est une opération d'apprentissage, donc on va choisir l'une des deux. Donc je vais choisir je suis étudiant. Donc et je démarre. Odoo il nous accueille avec cette chouette animation.
Donc la base de données sera créée, il va nous demander de créer les objets par la suite. Mais avant de créer les objets, voyez ici, donc je parie que vous pouvez construire une application en 5 minutes. Donc Odoo c'est un élément très fort, très puissant, donc il nous permet de créer des applications rapidement. Donc c'est un paramétrage. Donc on peut télécharger une icône ou tout simplement changer les couleurs, etc. Changer l'icône, je cherche une icône, est-ce qu'il y a un livre ici? Il n'y a pas de livre. Il n'y a pas de livre, il n'y a pas d'université, il n'y a rien. Donc je prends celui-là, cette icône, peu importe. Donc choisissez un nom de l'application. Donc je vais mettre l'application, je l'appelle bibliothèque par exemple. Bibliothèque. Normalement c'est pas une bibliothèque, l'application c'est gérer les emprunts. Je continue. Bibliothèque. Non. Donc choisissez votre premier objet. D'abord l'application qu'on va construire. Donc ça concerne donc je vais vous montrer sans MCD, ou plutôt le modèle entité association. Donc c'est la gestion des emprunts dans une bibliothèque. Donc bien sûr les emprunts, pour gérer les emprunts, on doit gérer donc les clients. Donc notre application, il doit stocker, enregistrer les clients, ça veut dire les étudiants, les personnes qui vont emprunter les livres. Donc bien sûr, il va aussi enregistrer les livres, bien sûr. Donc on a besoin d'un objet livre et d'un objet client et d'un autre objet, l'objet emprunt. Donc l'application, il doit nous permettre de trouver toutes les emprunts effectués par un client. Et la même chose, si on prend un livre, on doit savoir les personnes qui ont déjà pris ce livre, etc. Donc c'est l'application qu'on va créer. Donc nous avons besoin de créer 3 interfaces. Une interface pour le client, donc pour gérer le client. Donc il va nous permettre d'enregistrer d'abord les clients et aussi effectuer des recherches et aussi des filtres sur le client. La même chose pour les livres. On doit créer une autre interface qui va nous servir pour enregistrer, faire des filtres et des recherches pour tous les livres. Et bien sûr, l'entité principale, c'est les emprunts. Donc une autre interface pour les emprunts, il va nous permettre de gérer les emprunts. Donc un emprunt, il est automatiquement à un client et il y est aussi un seul livre. Bien sûr, on va enrichir cet objet par d'autres informations comme la date d'emprunt et la date retour du livre. Donc je répète, on va créer 3 objets parce que chaque objet est lié à une interface. Donc on peut passer d'une interface à un autre par des liens. Et aussi notre application, il va contenir des menus. Les menus qui vont nous permettre d'accéder directement à la gestion de nos objets. Donc on va commencer par le premier client. Donc le client, par exemple, il peut avoir un code, le code apogée par exemple, le CIN, je sais pas quoi. Donc, les autres attributs, le nom, prénom, etc. Email, toute information que vous voyez intéressante. Livre, la même chose, c'est le code l'ISBN, le titre de l'auteur par exemple, la date d'achat. Donc c'est juste un petit exemple qui va nous permettre de savoir comment avec Odoo Studio on peut créer facilement une application. Bien sûr, le plus intéressant c'est la gestion des emprunts. Donc à chaque fois, donc du coup on va rajouter une autre interface de les emprunts. Donc un emprunt c'est un objet aussi. Donc on va créer 3 objets. Donc retournons à notre application. Donc le premier objet, je vais mettre par exemple étudiant.
étudiant. Donc soit on a le choix entre ces deux possibilités, modèle existant et un nouveau modèle. Bien sûr, dans ce cas-là, on va choisir un nouveau modèle parce que j'ai mis étudiant, un nouveau modèle, Quand est-ce qu'on utilise un modèle existant? Je suppose dans le cas, par exemple, où on suppose qu'on a installé le module client, Donc notre base de données, il contient déjà l'application client. Du coup, pour nous, l'étudiant, c'est un client. On peut le rapprocher avec un modèle qui existe déjà. Parce que tous les modules de notre base de données, ils vont agir sur la base de données. Moi, je peux profiter des objets existants. Par exemple, si j'ai déjà installé un module qui dispose d'un objet que je peux le rapprocher avec le modèle étudiant, oui, je peux utiliser le modèle existant. À ce moment-là, je peux choisir, le système va nous permettre de sélectionner les autres. Mais dans notre cas, on va utiliser un nouveau modèle, parce que notre application, on va la bâtir, on va la construire à partir du zéro. Donc vous voyez ici, il y a plusieurs possibilités. Si vous voulez, on peut rajouter d'autres champs, d'autres fonctionnalités. Mais maintenant, on va garder seulement l'affichage par défaut. Donc on va créer notre module. Bien sûr, la création. Comme vous voyez ici, l'environnement de Odoo Studio, il est composé de, si vous voulez, de la zone principale, c'est l'interface. C'est notre interface. On peut la voir sous différentes formes. Il y a plusieurs vues. Celle-là, c'est la vue formulaire. Il y a la vue liste. Il y a d'autres vues, bien sûr. Donc, retournons à la vue formulaire. Donc, à gauche, on a ici les champs. Les champs qui vont nous aider par la suite à créer notre interface et aussi à faire les liens entre les différentes interfaces. Ici en haut, vous voyez le nom de l'application, la bibliothèque. Et c'est l'étudiant. C'est notre objet. Donc ici, modifier le menu. Pour modifier le menu, on va voir comment modifier le menu. Et ici pour rajouter d'autres objets. Par exemple, dans notre application, on a l'objet entrain et l'objet livre. Donc on va rajouter par exemple l'objet livre au book livre. Donc configurer le module. On va continuer avec là. Comme vous voyez ici sur le menu, on a aussi le menu étudiant et le menu livre. On rajoute un autre troisième. Le troisième c'est emprunt. Donc emprunt, le troisième c'est la même chose. On le garde. Donc je valide G3, mais généralement donc le menu livre et étudiant, je peux le rassembler dans un seul parce que les étudiants, je vais les rajouter dans la base de données une seule fois. La même chose pour les livres, je vais le rajouter dans la base de données et une seule fois. Donc je peux rassembler ces deux dans un seul menu. Je l'appelle configuration par exemple. Donc je modifie mon menu, il est composé de trois titres. Je peux rajouter un autre menu. Je l'appelle configurer ou setting par exemple. Configuration. Est-ce que je le relie avec un nouveau modèle? Non, avec un modèle existant, non. C'est juste un module parent. Donc il va me permettre juste de rassembler d'autres menus. Je confirme. Comme vous voyez là-dessus, en utilisant seulement la souris, je peux, voilà. Donc l'étudiant et livre sont devenus des sous-menus de configuration. Donc et je valide. Vous voyez maintenant, c'est sous le menu configuration, j'ai les deux
Donc pourquoi je l'ai rassemblé? Parce que un étudiant, je vais le rajouter dans la base de données une fois pour toutes, la même chose pour les livres, parce que à chaque fois j'ai besoin d'accéder à ce menu emprunt pour ajouter un emprunt. À chaque fois j'ajoute des emprunts. Donc je retourne à l'objet étudiant. L'objet étudiant, je passe à la vue formulaire et je commence. Donc je vais par exemple créer les champs, j'ai besoin du nom par exemple, le prénom, le code apogée, son CIN, je sais pas quoi, la ville. Donc j'ai un fichier Excel qui résume ces caractéristiques de l'étudiant, par exemple l'apogée, CIN, son nom, ici son prénom, la ville, email et Gmail. Donc on va rajouter ces champs. Donc numéro d'apogée. Ma page était là. Donc le nom, ça, je renomme le libellé, c'est le numéro d'apogée. C'est le numéro. Après c'est le CN. Numéro d'apogée. Il ne veut plus valider celui-là. Apogée, je retourne. Donc vous voyez ici on a trois onglets. Les propriétés, la vue et ajouter. Pour ajouter un champ, je dois accéder à cet onglet, l'onglet à ajouter. Je rajoute un autre entier si vous voulez. C'est ou plutôt texte, le CN. Texte, je dois le mettre ici. Donc je mets le CN. Je rajoute le nom et prénom. Le nom de l'étudiant. Vous voyez, c'est automatique. Donc, c'est Odoo qui va se charger de créer la base de données, de créer la table, créer les champs et tout. Même il gère des liaisons entre les tables avec les clés. Donc, je rajoute donc le nom, le prénom. Le prénom, s'il vous plaît. Et je rajoute la ville. La ville. Je rajoute l'email. Email. La ville, l'email, les numéros de téléphone. Je sens GSM, toujours ce texte. Sans GSM. 6, il me reste un champ. CNE, le nom, le prénom, ville, image 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Est-ce que j'ai mis les 7 champs? Je vérifie. Oui, 7. 3 plus 1, le mode apogée, c'est 16. Donc, oui, la photo si vous voulez, pour ajouter les photos ici. Donc, je valide. Donc, une fois j'ai terminé la conception de mon interface, je peux passer à la création des enregistrements. Donc, je ferme celui-là. Donc, comme vous voyez ici, un étudiant. Donc, je vais créer un nouveau étudiant. Donc, je lui donne le numéro d'apogée, par exemple. Donc, un numéro arbitraire. Un CIN. Un nom. Je fais le nom après. Je mets l'Alawi. Alawi Hassan. La ville.
On va avoir par exemple du valide email, un email arbitraire. C'est juste pour tester l'application. Est-ce que l'application il enregistre les enregistrements? Donc j'ajoute une photo. Donc j'enregistre, je sauve. Donc j'ai créé le premier enregistrement, j'ai 1 sur 1 comme vous voyez ici. Donc j'en rajoute un autre. Donc on peut rajouter un autre ensemble. Cette fois-ci on va faire une fille. Mademoiselle par exemple Smirs. Smirs. Prendre un CN. Oh, Smirs c'est ici le là. Smirs, je dois changer le code apogée. Oh, c'est elle. Et le nom Raja. Par exemple, la ville, je suis dire Billy Medel. Un email arbitraire. Vasque.com et le GSM. Dans 6 heures de GSM, je vais choisir une autre photo. Une fille. Voilà, comme vous voyez, donc Odoo, il me prépare, il a enregistré, il a créé les enregistrements. Donc vous allez voir, je dois sauvegarder, je dois cliquer sur sauver. Comme vous allez voir, on a deux enregistrements. Donc pour faire des filtres et des recherches, on a besoin de plusieurs enregistrements. C'est pour cela que je vais utiliser mon fichier Excel, ce fichier-là. Je vais l'uploader sur la plateforme. Comme vous allez voir, donc avec Odoo, c'est très facile. Donc on peut tout simplement rapidement importer notre base de données. Donc vous voyez ici sur le menu favori, qu'est-ce qu'on a ici? On a le terme importer. Importer les enregistrements, ça veut dire importer les éléments d'une. On va enrichir notre base de données, une table de la base de données. Seulement une table de la base de données. On va parcourir le chemin pour chercher notre vidéo. Ils sont où les images? Je les ai mis ici. Je crois que c'était ici. Non, c'est le fichier Excel, c'est pas les images. Je dois chercher le fichier Excel. Le fichier Excel, c'est ici. Voilà. Voilà. Donc vous voyez ici, il essaye de faire la liaison entre les champs de la base de données et les champs des fichiers Excel. Donc il a bien lié le GSM. Il a rencontré un problème ici. On doit aider Odoo à faire la liaison. Donc on doit chercher les mails. Vous voyez, parce que les termes ne sont pas identiques. On a ici un underscore. On a ici un tiré. Donc maintenant il fait la liaison. Ici numéro d'apogée. Donc le numéro d'apogée, on doit chercher le numéro d'apogée. Ah oui, le problème c'est au niveau de name. Et on a laissé name. Donc name, le premier champ. Là le nom name, c'est le code apogée. Les CNE, c'est le CIN. Parce qu'on a mis un autre. Donc une fois les noms ils sont différents, il n'arrive pas à les lier. C'est à nous de faire la liaison. Après on fait importer. Et vous allez voir que notre base de données elle est enrichie. Vous voyez, on a plusieurs enregistrements. Maintenant on a 150 enregistrements. D'accord. Donc pour bien embellir un petit peu cette si vous voulez cette liste, cette vue liste, on peut toujours utiliser Odoo Studio. Donc on va aller sur le champ existant. Par exemple, on va faire apparaître quelques champs. Par exemple, on peut rajouter ici le nom, le prénom, etc. Pourquoi pas l'adresse email. Donc oui, l'email. On commence par le nom d'abord. Voici le nom. Voilà. Je cherche le prénom maintenant.
je l'ai pas trouvé. Voilà, le prénom. Et on cherche l'email. L'email. La ville, elle est là. Voilà, l'email. Vous voyez ici. Cette fois-ci, on ferme le studio. On va sur notre application, vous voyez. Vous voyez ici, on a les listes qui portent. Il porte son code apogée, le nom, le prénom, même l'adresse email. On peut faire des filtres. Par exemple, pour effectuer des recherches, etc. Donc, mais maintenant, on va changer un petit peu la vue. Il y a d'autres formes de vue. Donc, la vue Kanban, les traits célèbres, très reconnus cette forme. Donc, c'est à partir de la vue, on peut rajouter, chercher Kanban. Ici, voilà Kanban. Vous allez voir. Donc, bien sûr, on va essayer de la modifier. Donc on va rajouter des champs. Il y a ici le code apogée. Donc on va rajouter par exemple le nom et le prénom. Voici le nom. Je rajoute le nom. Et je rajoute aussi le prénom. Le prénom et l'adresse email. La même chose que. On va faire la même chose que la vue liste. Je dois mettre mes lunettes. Voilà. Donc je vais mettre le nom en gras. Par exemple. Donc le prénom. Voilà. Je ne l'ai pas bien dit ici. Voilà. Donc le prénom, je vais le mettre. On peut changer l'ordre. Pourquoi pas la photo, puisqu'on a dit il y a des photos, on rajoute la photo à la vue Kanban. Donc pour avoir une liste sous forme de carte de visite. Carte de visite, il y a la photo, il est où la photo? Est-ce qu'on a renommé photo? Est-ce qu'on a donné le nom photo d'abord? Message liste, followers, CL. Avatar ici. On n'a pas changé là, je crois qu'on n'a pas changé. On a laissé avatar. Donc on a laissé avatar. Donc on va modifier tout ça après. On va enlever ce avatar. Donc je ferme. Comme vous voyez ici, voilà, formé, comme vous voyez ici, on voit pas la photo. Donc on a quelques modifications à faire pour bien visualiser les autres informations. Donc on va voir sur la vue formulaire. On passe à la vue formulaire. C'est la vue Kanban, la vue formulaire c'est celle-là. Voilà, et je clique, vous voyez c'est ici avatar. On va la changer d'abord, je dois mettre photo ici. Et même ici, là où il y a widget, je dois mettre une image. Et je valide. Je sais pas pourquoi la photo il n'apparaît pas sur la vue Kanban. Donc je vais essayer de régler ce problème. On retourne. Oui, c'est ici. Photo. Oui, c'est ici widget. On doit modifier widget photo par image cette fois-ci. Oui, comme vous voyez ici. Donc à chaque fois, mais pour les autres enregistrements, on peut donc parce qu'on n'a pas uploadé des images pour les autres, mais on peut les éditer et les rajouter des images à chaque fois, bien sûr. Dans notre application, prenons par exemple l'enregistrement numéro 3, on peut cliquer sur éditer. À ce moment-là, on peut modifier même ces informations personnelles. On peut rajouter aussi une photo. Donc vidéo 1, je vais prendre une photo, une autre. Donc on doit faire la même chose pour les autres. Donc mais à chaque fois on doit valider, on doit
enregistrer, sinon le système il va pas prendre en compte nos modifications. Donc comme vous voyez ici, on a maintenant deux vues, la vue liste et la vue Kanban. D'accord. Donc pour effectuer des recherches, donc on peut utiliser une autre vue. Donc retournons à Odoo, la vue là où il y a search. Vous allez voir ici, qu'est-ce qu'on a ici? Donc un champ de saisie automatique. On va effectuer deux recherches selon ce champ-là. Donc par exemple, je vais effectuer des recherches par nom, par exemple. Si je veux effectuer des recherches par nom, je n'ai qu'à glisser, je cherche le nom ici et je glisse dans cette zone-là. Si je veux effectuer des recherches par ville aussi, je peux chercher la ville ici. Donc la même chose pour groupe, pour faire des groupes, groupe by ou groupe. Donc il vaut mieux faire des groupes by ville, par ville. Donc il vaut mieux mettre la ville dans notre côté, c'est ici. D'accord. Donc c'est là on peut la retirer ici. Donc on fait la recherche par là. Retirer la ville. Donc les groupes par ville. D'accord, cette fois-ci. Donc on valide. On ferme, on passe. Retournons à l'application. Là, il y a des enregistrements. On va essayer de chercher, par exemple, ici. Donc, vous voyez ici, Mohamed, on va rechercher par name. Name, c'est le numéro d'apogée. Donc, on va chercher par nom. Donc, il n'y a pas de Mohamed. Donc, ça, c'est un petit peu, je crois qu'il y a un petit problème. Normalement, Mohamed, il n'existe pas. Pardon. Certainement, il y a des Mohamed. Ah oui, Mohamed, c'est le prénom. Donc si on veut chercher par prénom, on doit glisser le champ prénom, puisqu'on a utilisé le nom. Par exemple, on cherche les noms, les personnes dont le nom commence par 8, par exemple. Donc on va faire 8. Et si on va chercher par nom, vous allez voir toutes les personnes dont le mot contient la chaîne de caractères 8. D'accord. D'accord, comme vous voyez ici, 8 Z. D'accord, ici on a 8 Ibrahim. Ici 80, AITI. Donc 8 Bamou, etc. 8 Hamid, 8 Ben Brahim, etc. La même chose. Si on veut effectuer des recherches par nom, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit retourner bien sûr à notre vue de recherche. Donc qu'est-ce qu'on va rajouter ici? On va rajouter prénom. Cette fois, si on peut effectuer des... Donc rappelez-vous qu'on a mis ville ici sur groupe by pour effectuer des regroupements. Donc enfin on va voir est-ce qu'on arrive à détecter par exemple Mohamed. Donc on va chercher sur prénom. Vous voyez, donc on a 1, 2, 3, 4, 6 personnes qui s'appellent Mohamed. Maintenant on va faire des regroupements. D'accord, on va éliminer cette recherche, on va faire des regroupements. Donc on a choisi la ville, donc on regarde ce qu'on trouve ici, ville. Donc on va faire des regroupements par ville et on valide. Donc vous voyez la base de données, il y a des gens de Azila, il y en a d'autres de Benimilal et d'autres de Demenet et d'autres de Fremen Salah. Et ainsi de suite, on peut même changer la vue, toujours on trouve les regroupements. Donc on peut supprimer des enregistrements si vous voulez. Donc on sélectionne et on supprime, c'est par ici, on supprime. D'accord, c'est pas la peine de supprimer maintenant. Donc vous voyez, donc Odoo c'est un outil très très puissant pour la gestion des données d'une façon très très rapide. On peut même faire des filtres. Donc on fait un petit exemple, par exemple on va faire un petit filtre, par exemple un filtre selon un choix, ajouter un filtre personnalisé.
Donc on va chercher selon quoi on va filtrer, on va filtrer selon le prénom. Un exemple simple, on va filtrer. euh, mais la règle des filtres, c'est est-ce que le mot, le prénom contient ou ne contient pas ou est égal à A. Par exemple, on veut chercher Reda. Toutes les personnes dont le nom égale est Reda, on doit écrire ici égal à, choisir Reda. Donc on veut seulement les noms qui contiennent le mot, ou plutôt la partie Mohamed par exemple. Donc on va dire le prénom contient M-O-H et on applique le filtre. On peut rajouter aussi des conditions, donc on utilise seulement le filtre. Vous voyez, donc on a filtré. Donc on peut l'exprimer si on veut par exemple. Donc, bref, jusqu'à maintenant on a vu comment créer un objet, comment créer son interface, comment, si vous voulez, effectuer des recherches et des filtres et comment modifier aussi les vues, etc. Comment rajouter des champs, comment créer des enregistrements, comment enrichir notre base de données avec des fichiers externes, Excel par exemple. Donc on va faire la même chose pour l'objet livre. Donc on a travaillé sur l'entité étudiant, on va maintenant refaire la même chose, mais cette fois-ci je vais passer rapidement. On va faire la même chose, mais rapidement sur l'autre entité livre. Donc pour créer les enregistrements livres, ou plutôt on commence d'abord avant les enregistrements de la création de l'interface. Donc on va utiliser le menu configuration pour lancer l'entité livre, plutôt l'objet livre. Donc on va créer... non, 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 avant de créer le livre, on doit créer d'abord ou plutôt l'interface. Donc on passe à Udo. Certainement, on passe à Udo. Donc je recommence. Je suis sur livre. Donc je passe à la vue formulaire. Donc il y a le nom. Donc je mets le nom de le titre. Je le remplace par titre. Titre du livre. C'est le titre du livre. Donc c'est un texte. Donc je mets ici titre. Donc d'autres champs, on a aussi l'auteur. Donc faire la même chose, on va cliquer l'auteur. On a l'auteur, on a l'éditeur, l'éditeur, c'est un autre champ. C'est l'éditeur. Et le thème par exemple. Le thème, on va rajouter l'éditeur. Et on va rajouter le thème. On va ajouter ici thème. Donc rapidement on peut laisser des images pour créer des images pour la première page de couverture. Si vous voulez. Donc on va faire. Donc annuler ici. On va commencer. C'est livre. Je crée mon premier livre. Je vais faire par exemple exercice informatique de gestion. Le premier bouquin. Ça, on doit modifier celle-là. On a oublié de modifier celle-là. Donc on va mettre l'auteur. Faire par exemple Hicham 8 Nates. L'éditeur. Par exemple Thaqafa. Thème. Informatique, on va mettre tout simplement thème 1. Suppose qu'on a 4 thèmes par exemple, thème 1, thème 2, etc. Donc c'est la même chose. Donc on peut sauvegarder l'enregistrement, c'est le premier enregistrement.
Donc on va refaire la même chose. La même chose qu'on a fait pour donc la première entité, l'entité client, l'entité étudiant pour enrichir la base de données. Donc on va importer la base de données. On a un fichier, j'ai déjà préparé un fichier Excel. Donc sur le même fichier Excel où j'avais enregistré les étudiants et fait sur la deuxième feuille, j'ai mis quelques livres avec quelques auteurs. J'ai téléchargé à partir de internet. Et j'ai mis arbitrairement quelques thèmes, donc de 1 jusqu'à 7. Donc j'ai fait des copier-coller. Donc on va essayer d'enrichir notre base de données avec ces informations. Donc je vais créer, qu'est-ce qu'on a dit? On doit importer à partir de favoris et importer, choisir un fichier, le même fichier, mais cette fois-ci, on doit attendre quelques secondes. Qu'est-ce que vous voyez ici? Qu'est-ce que vous voyez ici? Des informations qui concernent les étudiants parce qu'il a uploadé la première feuille du classeur. Donc on va aller sur la feuille numéro 2. Voilà. Donc si vous voyez le thème, l'éditeur, donc l'auteur il n'arrive pas à relier donc ce champ. Ça c'est l'auteur. Donc je dois chercher avec l'auteur. Oui, on a vu qu'on a mis new text. On doit le modifier. La même chose ici, c'est le name. Voilà, le nom, on doit le relier avec name. Donc on va importer la base de données. Voici notre les livres. On va faire la même chose. On va modifier celle-là. On va l'enrichir avec quelques champs. On va prendre par exemple ici, on va mettre par exemple le nom. Le nom de l'auteur, c'est name. Le nom de l'auteur, c'est name. Name. Qu'est-ce que j'ai fait là? Problème. Hein. Il y a un problème avatar, icône, last, name, next, number. Donc, determine text. Il n'y a aucun champ là. Oui, on doit pas chercher name parce que name il est déjà sur la liste, c'est ça, informatique de gestion. Le titre il est relié avec name, donc on va rajouter d'autres champs. Donc new text, c'est les auteurs, on doit modifier ce truc. Donc on doit modifier le texte par le nom de l'auteur. Donc on va rajouter, ça c'est l'éditeur par exemple. L'éditeur. On rajoute l'éditeur. Donc on va faire. Vous voyez la liste maintenant, il est composé de trois champs. Donc on modifie celle-là, c'est new text. Donc on passe toujours la vue formulaire. Voilà, new text. Je vais choisir ici. Je dois mettre. Voilà, l'auteur. Et je valide. Donc la même chose, je peux faire le Kanban, la liste Kanban, parce que comme vous voyez ici, livre, on a seulement une seule liste. On n'a pas la vue Kanban. On a seulement la vue des listes. Donc on peut rajouter la vue Kanban. La vue Kanban rapidement, informatique de gestion. On peut rajouter d'autres champs. Mais avant d'ajouter les autres champs, on doit ajouter d'abord la photo de la couverture. La première de couverture. Donc la première de couverture, d'accord. Donc je dois enrichir ma base de données, je vais faire ici. Je vais télécharger à partir de Google quelques photos.
Donc là, la première de couverture, des images. Je vais prendre quelques images. D'accord, je vais prendre celle-là, enregistrer sous. Donc je vais la mettre dans mon fichier. Celle-là, je vais rajouter celle-là aussi. Enregistrer l'image sous. J'ai oublié de préparer des images. Donc prends celle-là. Donc ça largement suffisant. Donc les 3 livres. Donc maintenant retourne. Donc je retourne à mon application. Donc je vais éditer celle-là. Je vais rajouter une image pour le premier livre. Je sauvegarde. Je vais faire la même chose pour le deuxième livre. Éditer. Donc je vais prendre la deuxième image et je sauvegarde. Je passe au troisième enregistrement et je refais la même chose. Vous allez voir, c'est celle-là, la troisième. Je dois enregistrer. Je passe à la vue Kanban. Vous voyez, donc je dois rajouter les autres informations. Donc la vue Kanban, il y a seulement name, un seul champ. Donc je retourne à Audio Studio et je rajoute quelques champs. Je laisse seulement le titre et l'auteur. Cette fois-ci, je dois trouver auteur parce que j'ai changé new text to auteur. Voilà. Donc j'ai mis l'auteur. Et je rajoute la TOF, l'avatar. Voilà, je mets en gras ces deux. Et l'auteur, je les mets en gras. Pour la TOF, je vais pas commettre la même erreur que l'exercice précédent. Donc je dois changer fichier to image. Je ferme cette fois-ci. Vous voyez, c'est une belle vue. Si on rajoute les autres, on va trouver. Donc on peut effectuer des recherches, comme vous voyez, avec Odoo. C'est très facile de gérer une base de données. On peut effectuer des recherches, par exemple ici sur le nom, effectuer sur recherche. Mais on peut faire la modification sur les vues, comme on a vu précédemment pour tout ce que vous voulez. Par exemple, on cherche par voyageur. On cherche celui-là, voyage. Donc on va écrire voyage et on va faire une recherche. Vous voyez, mais il cherche sur surname. Si on veut faire des recherches selon d'autres champs, on doit les rajouter bien sûr via, comme on a dit précédemment, via celle-là. Donc je vais pas la refaire, c'est par ici. On définit les champs de recherche, les groupements et les filtres. Donc ça c'est fait pour ce. Donc on peut faire tout ce qu'on a vu sur l'entité étudiant, on peut le faire pour l'entité livre. Mais maintenant, donc c'est largement suffisant ce qu'on a vu. Donc on doit passer au dernier objet, c'est l'objet emprunt. L'objet emprunt qui va essayer de relier les deux objets. Donc emprunter un livre. Passons maintenant à la création du dernier objet, l'objet emprunt. Donc avec cette école on passe à Audio Studio. Donc on passe à la vue formulaire. Donc on a name, on va le remplacer par le numéro. Par exemple, chaque emprunt est caractérisé ou identifié par un numéro.
par un numéro. On va mettre numéro ici. Numéro. D'accord. Chaque emprunt est effectué à une date bien déterminée. Donc je rajoute la date. Donc cette fois-ci, je ne vais pas ajouter un champ de texte, mais je vais chercher donc le champ qui va me permettre d'enregistrer des dates. Vous voyez ici le champ date. Donc on peut faire date début, date fin, ça dépend de la durée du prêt. Donc on fait tout simplement une date pour aller plus vite, on va faire date début, la date emprunt tout court. Date emprunt, donc qui a effectué cet emprunt, bien sûr c'est un étudiant, donc c'est un étudiant, donc on va ajouter un champ. Donc mais cette fois-ci on va découvrir autre chose, c'est que ce champ, donc on va le renommer, on va mettre étudiant d'abord, on va le renommer d'abord, on va lui donner un nom. Donc ce champ là, on va pas le saisir manuellement, mais il est lié, si vous voulez, il est lié à une autre table, à l'objet étudiant. Donc pour cela, on va ajouter, donc vous voyez ici, on a one to many, many to many et many to one. Ici, on va utiliser many to one parce que on va sélectionner un seul, parce que un emprunt, donc l'objet emprunt, chaque emprunt, il détermine un seul étudiant, donc to one, un seul étudiant. Donc on va glisser ce champ-là, donc il va nous demander une relation, il nous demande la relation, on va lui dire que c'est à partir du champ de la relation étudiant. Et vous allez voir. Donc la même chose, on va refaire la même chose, mais cette fois-ci avec la relation livre, puisque donc cette opération est effectuée par un seul étudiant pour un seul livre. Donc on va rajouter d'abord un autre champ, donc on peut le mettre ici. Donc je rajoute le champ, toujours c'est many to one, parce qu'on détecte un seul. Donc mais cette fois-ci la relation livre. Quand on a une livre. Voilà. Donc on va changer ici, on va mettre livre. On va changer l'étiquette et on valide. Donc on va essayer d'enregistrer quelques emprunts. Donc on ferme. Donc vous voyez, on part via le menu toujours emprunt. Donc on va essayer de créer. Il nous demande le numéro, par exemple. On va écrire l'emprunt numéro 1. Exemple, une façon de faire. Date d'emprunt, donc je peux spécifier par exemple la date d'aujourd'hui ou n'importe quelle date. Donc la date d'emprunt, j'enregistre un emprunt. Donc l'emprunt a été effectué à cette date. Mais regardez ici, le champ étudiant, qu'est-ce qu'il y a ici? C'est le code objet. Donc l'étudiant qui va emprunter ce livre, je vais le relier son code apogée avec cet emprunt. La même chose pour les livres, je peux effectuer, c'est le nom du livre. Supposons que cet étudiant, le premier étudiant, 67, c'est donc pour chercher, donc on doit se rappeler de ces numéros. Donc je vais prendre le premier, 12. Donc je vais relier toujours avec le premier livre informatique de gestion et je valide. D'accord, je vais faire la même chose. Je vais créer un autre. Donc je vais faire cette fois-ci emprunt numéro 2, date. Je peux prendre une autre date et je prends toujours
je vais prendre la même personne. Donc, mais cette fois-ci, il va prendre un deuxième livre. Un deuxième livre. Et je valide. Donc, vous allez voir pourquoi j'ai fait 3 enregistrements pour la même personne par la suite. Donc, on va créer donc le emprunt numéro 3. Donc, une autre date. Donc, ça, c'est une autre date. Emprunt numéro 3. Emprunt numéro 3. Bien sûr, je prends le même étudiant, le même code apogée. Donc, il a pris un autre livre. Donc, pendant une autre durée. Et donc, je sélectionne. Donc, comme vous voyez, nous avons créé 3 enregistrements. Donc, on peut parcourir l'entièreté des enregistrements, le deuxième enregistrement, le troisième enregistrement. Comme vous voyez, c'est pour la même personne dont le numéro apogée, c'est quoi? C'est 124 567. 77. Donc il a pris le premier livre, informatique, et aussi Charlotte, et les jours de ton absence. Donc il a pris 3 livres. Vous voyez ici, regardez, une fois on clique sur ce code-là, vous voyez donc directement Odoo, il nous redirige vers la personne. La personne qui a emprunté ce livre. Vous voyez? Donc la même chose, on peut cliquer directement sur le titre pour aller directement vers la table. Donc c'est un lien vers la table, donc le livre emprunté. Donc si on clique sur informatique de gestion, donc on trouve des informations sur le livre, ces informations. Donc c'est Odoo qui fait les liens. Maintenant, on va aller à l'étudiant. Regardez qu'est-ce qu'on va rajouter cette fois-ci. Donc on va passer à la vue formulaire. Donc pour une personne, on va ajouter d'abord une tabulation. Donc on peut rajouter des onglets comme on veut. Ça dépend. Donc on va travailler seulement avec le premier onglet. On va écrire par exemple ici liste des emprunts. Donc pour chaque si vous voulez chaque personne, chaque étudiant, on va demander au système de nous lister l'ensemble des emprunts. Lister des emprunts. Donc de façon automatique. Regardez ici. Donc qu'est-ce qu'on va rajouter ici? On va rajouter des champs. Donc on va ajouter un champ texte. Mais cette fois-ci, qu'est-ce qu'on va? Puisque pour une personne, on peut emprunter plusieurs livres. Donc on a la relation. Donc cette fois-ci, c'est one too many. Donc on doit aller ici, on va travailler sur one too many. Vous allez voir, Odoo il nous demande de spécifier le champ. Donc avec emprunt, il est relié avec emprunt, donc je confirme. Et vous allez voir qu'est-ce qui se passe. Donc on a modifié la liste ou modifié la vue formulaire. Donc on va modifier la liste. Donc les empreintes qu'il a effectuées. Donc on peut modifier la liste, on peut rajouter d'autres champs. On peut faire des champs liés. Un champ lié. On va rajouter celle-là dans ce champ, dans l'entité emprunt. Donc on va tester d'abord ceci. Donc vous allez voir que pour la première personne, donc on va aller sur étudiant, la première personne, et on a dit, regardez, il a 3 emprunts.
Donc le premier c'est quel livre, c'est celui-là. Il a emprunté aussi d'une façon automatique Charlotte. Et le troisième il a emprunté donc les jours de temps de son absence. D'accord. Maintenant retournons au emprunt, l'objet emprunt, on va le modifier. On va utiliser des champs. On va rajouter le champ formulaire. On va passer au formulaire. Mais cette fois-ci, regardez qu'on va ajouter des champs qui concernent... Parce qu'il y a des champs qui concernent la table étudiant et des champs qui concernent la table livre. Donc on va faire une... Donc et pour bien présenter nos données, on va faire ici, c'est pour les livres. Pour les livres. Et ici, c'est les champs pour le... Par exemple, pour le client. Pour l'étudiant. Donc pour les livres, on va rajouter des champs. Voilà. Donc un champ relié est très important. Le champ relié, il nous permet d'enregistrement, de relier les champs des autres entités avec les enregistrements de l'entité courante, l'entité emprunt. Donc on va voir comment. Donc on va glisser champ. Donc on va choisir donc bien sûr le livre. On est en train de relier emprunt avec la relation livre. Dans la relation livre, il y a plusieurs champs. On va prendre par exemple le titre des livres. Le titre c'est name, je crois. C'est toujours name. Le titre c'est name parce qu'on n'a pas modifié. Je confirme. Donc et je rajoute un autre champ. Un champ lié. Et je mets toujours avec livre. Je le relie avec livre. Mais cette fois-ci, je prends l'auteur. Les auteurs. Vous voyez. Donc je fais la même chose pour l'étudiant. Donc je vais rajouter par exemple le code apogée. Je vais mettre le code. Le code apogée, c'est l'étudiant. Je dois relier avec la relation et après je cherche le champ. Le code apogée, qu'est-ce qu'on a fait? Est-ce qu'on a le code apogée ou name? Code apogée, je crois qu'on a fait. Ah, il n'y a pas. Parmi des mots qui commencent par A, GSM. Mais name, c'est toujours name. Donc les étudiants, c'est son code apogée. On va rajouter un autre. Donc on peut mettre son nom, c'est le code apogée. Donc je fais la même chose, je rajoute donc un autre champ lié. Donc je prends donc toujours la même table étudiant et je prends cette fois-ci le nom. Je confirme. Je lui donne le nom. Le nom comme nom pour ce champ-là. Donc je refais la même chose et cette fois-ci pour le prénom, je spécifie là, je dois spécifier la relation pour indiquer à Odoo où est-ce qu'il va effectuer cette recherche. Bien sûr, tu dois rechercher ce champ dans la table étudiant. Dans cette table étudiante, il va parcourir les champs, il va nous extraire la valeur enregistrée sur le champ prénom. Donc prénom. Voyez, et je confirme. Comme vous voyez, on va enregistrer. On va voir qu'est-ce qui se passe cette fois-ci. Donc, comme vous voyez, c'est l'emprunt numéro 1. Donc, une personne qui a effectué cette empreinte, il a pris un livre. Donc, on doit trouver les informations
Ici, ce sont des liens qui vont nous permettre de passer directement vers un autre objet, vers l'autre objet. Donc l'autre objet, ses informations, etc. D'accord. Donc, mais si on veut rester sur notre page, donc ici on les emprunts. Donc par contre ici on reste toujours, c'est la page, c'est pas un lien. Donc sur la page on trouve les informations du livre et les informations de l'étudiant. D'accord, on va rajouter, on va faire d'autres modifications, on va voir comment Odoo va se comporter. Donc pour l'étudiant numéro 1, le print puisque le même étudiant a pris un autre livre. Après le même étudiant, donc l'étudiant numéro 3. Donc la même chose, on peut rajouter à notre étudiant. Donc on va faire numéro 4 cette fois-ci. Emprunt numéro 4. On va lui donner une date. On va automatiquement envoyer. On va prendre un autre étudiant. Et on va prendre le 4e livre. Et on valide. Vous voyez, donc l'étudiant automatiquement il est relié à ces champs. Donc les champs apparaissent ici dans cette zone là, même si on effectue de recherche. Donc retournons à la vue, la vue, on va essayer de modifier la vue. Donc la vue liste. Bon, on peut prendre date d'emprunt. Ce qui est important, c'est la date d'emprunt. Donc comme vous voyez ici, on a 4 emprunts. Donc pour chaque emprunt, on peut trouver rapidement les tables, plutôt l'étudiant qui a effectué cet emprunt est aussi le livre emprunté. Aussi on peut visualiser les champs, directement les champs des tables. Donc ici ce sont des liens, nos liens qui vont le rediriger vers d'autres objets, mais ici on visualise l'objet. Donc on doit changer ces étiquettes, donc le titre, etc. Donc pour enregistrer les informations, donc on n'a qu'à passer au mode Odoo Studio. Donc le titre, on va mettre ici le titre du livre, et en bas c'est l'auteur, le nom du auteur. La même chose, on peut effectuer ici le nom, le prénom. On a effectué une seule erreur ici, donc c'est juste le prénom, c'est bon. Prénom. Donc on va voir est-ce que les modifications sont effectuées. Donc on va envoyer ici on va commencer l'emprunt numéro 2. Voilà, on a le titre et l'auteur, etc. Donc maintenant on va aller sur l'objet livre. On va rajouter une table qui va lister l'ensemble des emprunts effectués pour ce livre. Donc on va aller sur formulaire. Donc sur formulaire ici on rajoute par exemple on lui donne le nom, par exemple liste des emprunts. Bien sûr on a déjà fait la liaison many to one de la table de l'entité emprunt vers l'entité livre. Maintenant c'est tout à fait l'inverse. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? C'est one to many, c'est-à-dire à partir d'un on est au cercle l'entité ici,
on insère l'entité livre, on va détecter tous ces emprunts. Ça veut dire plusieurs. Donc, one to many. Donc, one to many, il nous demande cette liaison, cette association entre quelle table, c'est avec la table emprunt et je confirme. Et vous allez voir. Donc, je prends la zone liste. Donc, la zone liste, vous allez voir. Donc, maintenant, on passe. J'étais sur l'étudiant. C'est la même chose. Donc, pour chaque étudiant, je peux trouver la liste des emprunts. Pour chaque manuel, pour chaque livre. Donc, ce livre informatique de gestion a été emprunté seulement une seule fois. Donc, on va le rajouter. On va enrichir notre base de données avec d'autres emprunts. On va voir est-ce que le nombre d'emprunts de ce livre sera augmenté. Donc, on va aller sur emprunt. Donc, on va faire ajouter, créer un autre emprunt. Donc, une date. On lui offre une date. Donc, un étudiant, peu importe. Donc, son code, mais le livre ici, on va faire le livre informatique de gestion. Et je sauvegarde. Il y a un problème ici, un champ non volatile. Oui, donc ce champ, je suis obligé de le remplir. Donc emprunt numéro 5. Et je valide. Donc je crée un autre. Toujours emprunt numéro 6. Emprunt numéro 6. Donc je affecte une date. Un étudiant qui a effectué cet emprunt. Donc vous voyez, ce livre est emprunté plusieurs fois. Donc notre système il doit détecter ceci à partir de l'autre enregistrement. Donc passons maintenant au menu étudiant. À partir du menu étudiant, donc ou plutôt menu livre. Donc on va aller sur notre livre et vous allez voir qu'il y a 3 enregistrements. Donc si on veut les détails, on n'a qu'à cliquer sur celui-là et vous allez voir. Donc ce livre a été emprunté par ce monsieur, celui-là. Donc le détail, les informations comme ça. On peut rajouter les autres informations, on a pris juste 2 informations. Et ici des liens. Ici les informations, ils sont extraites directement. Ici on veut aller directement sur l'objet. On va cliquer sur informatique de gestion et va nous mener vers l'objet. Comme vous voyez, vous avez vu la puissance de Odoo Studio. C'est avec 0 codage, on est arrivé à monter notre application, à gérer. Donc on peut gérer les étudiants. Donc regardez, on peut ajouter des étudiants, on peut effectuer des recherches, des filtres, des modifications, etc. La même chose pour les livres. Même on a relié, donc comme vous voyez ici, donc on a relié pour chaque livre, il est relié avec la liste des emprunts. Pour chaque livre, on peut trouver le nombre de fois où il a été emprunté. On a fait la même chose pour les étudiants, le nombre, tous les emprunts qui sont effectués par un étudiant, on peut les trouver. Et on peut enregistrer facilement, gérer les emprunts. Donc à chaque fois, on rajoute un enregistrement. Il suffit de saisir seulement la date d'une façon automatique. Mais les étudiants, on ne l'écrit pas, on les rattache avec la base de données. Donc on sélectionne, comme vous voyez ici, on crée un emprunt. Donc un emprunt, par exemple, numéro 7. Je spécifie seulement la date, mais les autres, je ne les saisis pas. Et à partir de la base de données, je peux même créer, effectuer des recherches si je connais son... Il n'y a pas... Donc par exemple, je connais une partie de son code Apogée, me permet de saisir le code. La même chose pour le livre, si je connais
juste un mot, je peux effectuer une recherche, absence par exemple. Donc absence, je sélectionne automatiquement, donc parce qu'on a fait la liaison many to one. Donc on a trois types de liaison many to one to many et many to many. Donc one to many to one pour les CF si vous voulez. Donc à partir d'un enregistrement, on détecte un et un seul. On peut détecter un seul enregistrement. L'inverse c'est one to many. À partir d'un enregistrement, on peut avoir la liste des enregistrements qui sont reliés à celui-là. Mais many to many, on l'utilise dans le cas où à partir d'un enregistrement, on peut détecter une série dans un sens et la même chose dans l'autre sens. Avant de terminer cette vidéo, je vous rappelle qu'il faut bien activer votre base de données via mail, un lien qui a été envoyé par Odoo sur votre boîte mail. Vous voyez ici pending activation. Donc vous avez seulement 4 heures après sa création. Vous ne devez pas dépasser cette durée. Cette durée est aussi, je vous invite à modifier le mot de passe d'accès à votre base de données pour éviter tout problème pendant la prochaine utilisation de votre base de données. Et aussi, rappelez-vous du nom de domaine. Par exemple, ici, on a géré emprunt odoo.com. Ça, c'est le lien. Donc, de notre application. Et du coup, donc, à partir de n'importe quelle machine, une autre machine que vous voyez ici. Donc, je vais mettre Google. Peu importe. Donc, j'écris seulement donc, mon nom de domaine géré emprunt odoo.com. Donc, à partir de n'importe quel navigateur et je peux accéder à mon application. Vous voyez ici mon application bibliothèque. D'accord. Donc activation en attente de votre base de données expire dans 11 minutes. Donc je dois l'activer. Donc merci pour votre attention. Je suis arrivé sur la fin de cette vidéo. Merci.